Nous sommes le vendredi 13 mai, il est minuit moins le quart. Et je vais vous parler de la signification de l'immigration et de l'emploi des populations étrangères dans un pays, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est un phénomène qui me paraît extrêmement révélateur. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les immigrés ne sont pas envoyés n'importe où, ne sont pas utilisés n'importe comment. Comme on dit souvent, ils sont là pour faire ce que les Français ne veulent pas faire, par exemple. Et qu'est-ce que ça signifie, ces activités que les Français ne veulent pas faire, qui ne veulent pas s'occuper? Question qu'il faut quand même se poser sociologiquement. Quelle est cette barrière, ce plafond de verre qui fait que telle activité va être attribuée plutôt à des gens qui sont extérieurs à la société française, qui sont à la périphérie, à la marge de la société française, sinon à l'extérieur de la société française, dans le cas des délocalisations, et pourquoi d'autres activités sont considérées comme nobles, si on peut dire. À mon avis, c'est quand même l'expression d'une conscience, la conscience d'une différence, justement. Mais où est-ce qu'elle passe, cette différence? Où passe la ligne, comme je disais tout à l'heure, la ligne rouge entre ce qu'on peut faire et ce qu'il vaut mieux faire par d'autres? Ça me paraît un clivage absolument majeur. Et ça me paraît assez encourageant. Parce que finalement, ça veut dire que nous avons conscience que certaines activités ne sont pas dignes des hommes, si on peut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une activité qui n'est pas digne d'un homme normal, si on peut dire, et qui ne peut être attribuée qu'à des gens qui n'ont pas le choix, qui sont en demande de travail, et qui de toute façon sont extérieurs quelque part aux valeurs de la société dans laquelle ils vont travailler. Et de fait, il y a des activités qui sont ainsi dévolues aux étrangers, mais ça peut aussi vouloir dire qu'elles sont dévolues aux machines, ça veut dire aussi qu'elles peuvent être dévolues aux femmes. Mais il y a donc déjà une sorte de division du travail, de lutte des classes peut-être même, qui est tout à fait remarquable. Mais en général, il y a une quinzaine d'années, j'avais déjà écrit un article à ce sujet sous le nom de TSELEM, T-S-E-L-E-M, qu'on trouvera sur le site hommesetfaits.com, où je montrais qu'il y avait des activités qui se signalaient par le fait qu'elles étaient accessibles à plus ou moins long terme à la machine. Et de toute façon qu'elles exigent qu'on soit appareillé. Et l'appareillage lui-même est souvent d'ailleurs la marque d'une personne qui en elle-même est complètement vide et qui va trouver une substance par la machine, par l'informatique, ou par toutes sortes d'informations qui lui sont communiquées. Donc cette conscience aiguë des Français, pour ne parler que d'eux, qui préfèrent à la limite ne pas travailler au sens de ce type de travail, et il est vrai que beaucoup d'activités sont snobées, comme on dit, dédaignées par les Français. Ce qui donne une chance d'ailleurs de travail aux étrangers. Et ils ne s'en plaignent pas. Ils ne s'en plaignent pas, mais en même temps, ils se font beaucoup d'illusions sur leur appartenance de plein pied et de plein droit à la société française. Puisque précisément, ils se voient attribuer des activités dont les Français ne veulent pas
s'occuper. Nous avons déjà avec les Juifs la fameuse histoire du prêt à l'intérêt, de l'usure, dont les chrétiens ne voulaient pas, du moins dans une certaine période, ne voulaient pas s'occuper. Alors, c'est un peu compliqué, parce que certains diront, ben justement, en s'occupant du prêt à l'intérêt, les Juifs ont trouvé un moyen de s'intégrer. Tout comme on pourrait dire que les immigrés, en s'occupant de telle et telle activité, ont trouvé un moyen de s'intégrer. Mais est-ce qu'on ne joue pas sur le mot intégrer? Ou est-ce que ce mot n'est pas extrêmement ambigu? Est-ce que ce mot, en fin de compte, ne signifie pas qu'il y a plusieurs niveaux d'intégration? Je crois que c'est ça qui est dans le non-dit quelque part. Il y a plusieurs niveaux d'intégration. Il y a plusieurs modes d'intégration. Et il y a des modes d'intégration qui sont marginalisants, de toute façon. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans ce champ-là sont payées, payent leurs impôts, tout ce qu'on voudra, mais restent en marge. Nous avons par exemple dans notre immeuble un gardien, d'origine serbe, je crois, qui est arrivé il y a une vingtaine d'années. Ben, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Il est agent de nettoyage. On le voit de temps en temps avec un balai ou je ne sais pas quoi dans le quartier. Parce qu'il loue ses services dans le coin. Voilà en 20 ans ce qu'il est arrivé à obtenir. Alors on va me dire qu'il est intégré. Alors lui, il va dire qu'il est intégré. Il va dire qu'il est intégré professionnellement. Il va dire qu'il est intégré linguistiquement. Il parle français. Mais quel français? Là encore, il ne faut quand même pas se moquer du monde. C'est un français qui est compréhensible jusqu'à un certain point. Mais je répète une fois, plus le problème, c'est pas tellement qu'il soit compréhensible, c'est qu'il comprenne ce qu'on lui dit, ce qui n'est pas la même chose. Il est toujours beaucoup plus facile de parler dans une langue que de comprendre la langue. Parce que quand on parle une langue, on emploie les mots qu'on connaît par définition, et les mots qu'on ne connaît pas, on ne les emploie pas. Mais par contre, quand on entend les gens parler, ils n'attendent pas d'utiliser les mots que vous connaissez pour s'exprimer. Donc il y a toutes sortes de pièges dans le discours d'intégration qui finalement on en est dupe quelque part. Ces gens qui, ça c'est la fameuse histoire de la dignité par le travail. Bah, justement, c'est pas si simple. Quel travail? C'est ça le problème. On dit le travail, on ne dit pas quel travail. Et c'est toute la différence. Or, on sait très bien que dans l'inconscient collectif des Français, tous les travaux ne se valent pas, en aucune façon. Et qu'il y a des travaux dont ils ne veulent pas, et qu'ils préfèrent déléguer, soit dans les bas-fonds de la société, dans les basses œuvres de la société, soit à l'étranger, même, sous la forme de délocalisation. Certains s'en plaignent en disant « Regardez, ces Français qui ne sont pas sérieux, qui ne travaillent pas alors qu'il y a du travail, et qui laissent le travail aux immigrés. » C'est un problème. Mais je répondrai que d'une part, effectivement, l'immigration n'aurait pas existé si les Français avaient accepté de faire certains travaux, c'est un fait. Et deuxièmement, il me semble que, au niveau des valeurs, c'est important qu'une société ait conscience de cette ligne rouge entre les travaux qui sont dignes parce qu'ils exigent une créativité, une connaissance de la culture, une capacité de communication au sein de cette culture, avec des travaux qui finalement sont des travaux purement techniques et
qui n'exige aucune véritable connaissance de la culture française, ni même une véritable connaissance de la langue française, si ce n'est à un niveau très minimal.